Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire ma deuxième partie du bilan lecture de juillet 2017. Alors j'ai réussi à lire 9 livres en plus, donc ça fait 18 livres je crois. Pas mal. Et en fait j'ai participé à un challenge sans y participer. C'est le Booktobathon que font les booktubeurs anglo-saxons. Et j'ai réussi à compléter tous les challenges à part lire un livre complètement à l'extérieur. Parce que j'avais pas envie. Voilà. Donc... je vais aussi vous faire un petit bilan dans le sens où, comme le mois est terminé, je peux vous dire lequel était le meilleur de ce mois-ci, lequel était... non, enfin voilà. Donc je vous ferai ça à la fin, si j'y pense. Donc on va commencer avec ce livre que j'ai pas lu pour le challenge, c'est Bellefleur de Joyce Carol Oates. Donc c'est l'histoire de la famille Bellefleur qui vit dans le manoir Bellefleur. Et c'est l'histoire de leur malédiction, de ses manifestations, tout ça, et c'était excellent. Vraiment, c'était... En fait, c'est dans ce genre de livre que je me sens bien, chez moi. Et quand c'est le genre de livre où quand on a fini de le lire, les personnages nous manquent. Même les personnages qu'on a détestés nous manquent. Ce qui est assez bizarre quand même. Ouais. Alors ce livre est très gros. Mais c'est normal parce qu'en fait l'auteur développe absolument tous les personnages que je trouve exceptionnels. Enfin je veux dire, waouh. Enfin, à un moment donné, tous les personnages, on les connaît tous. Enfin je veux dire, ça m'étonne pas que le livre soit complexe, c'est génial. Enfin je veux dire... quel autre auteur fait ça? Rendre ces personnages si vivants que... enfin, voilà, donc il y a certains personnages qui sont forcément plus mis en avant que d'autres. Par exemple Léa, la femme de Vidéon, la mère de Germaine. Un peu folle, enfin pas un peu folle mais un peu très étrange en fait. Parce qu'elle a quand elle est jeune, elle a une araignée comme animal de compagnie. Oh, il y a même une scène où l'araignée remonte le long de son bras et en fait l'araignée bien sûr grossit, enfin grandit, tout ça. Elle s'appelle Love d'ailleurs cette araignée. Et à un moment donné elle est énorme et elle est sur... oh non, non je ne peux pas, je suis désolée, c'est... rien que de penser ça me... Il y a aussi un chat. Enfin c'est exceptionnel, enfin, c'est génial. Ce que j'ai particulièrement aimé c'est les manifestations de la malédiction, puisque ça reprend les stéréotypes du gothique. On a un vampire, on a des fantômes, on a une maison personnage, le manoir. On a, comme dans le château d'Autrande d'ailleurs, on a quoi d'autre? On a la corruption politique, on a le racisme aussi, puisqu'il y a une scène de lynchage comme dans à peu près tous les livres de Joyce Carol Oates. Enfin, tous les livres gothiques en tout cas que j'ai lus de Joyce Carol Oates. On a une influence démoniaque, on a... enfin, c'est génial. Vraiment c'est génial. Et on a aussi la folie, évidemment. Des morts suspectes. Un peu comme Maudit quand j'avais parlé d'Adélaïde avec le ventilateur. Là on a des morts un peu bizarres et un peu... c'est très mystérieux aussi, c'est vrai. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la division entre la famille au fur et à mesure. En fait, on a les adultes et les enfants qui partent complètement... enfin, dans une direction en fait, parce que les adultes sont là, oui, le nom Bellefleur, la réputation Bellefleur, et les enfants, eux, ils sont pas forcément heureux d'être des Bellefleurs, et c'est pas ça qu'ils voulaient comme vie, du coup... enfin, c'est excellent. Mais je comprends que certains n'aiment pas le style d'écriture de Joyce Carol Oates parce que, par exemple, je vais vous montrer la première phrase, si j'y arrive jusqu'à la première phrase. Voilà. La première phrase en fait fait tout ça. Voilà. C'est... voilà. Et elle fait beaucoup aussi de parenthèses où elle ajoute des anecdotes ou des trucs de ce genre, il y en a partout. Donc je comprends un peu que ce soit pas top, mais j'ai adoré, c'était génial. Comme je vous dis, c'est le genre de livre où vous l'avez fini, d'ailleurs la fin. La fin! Oui, donc c'est le livre, quand vous l'avez fini, vous le reposez et vous vous dites j'en veux encore. Je veux encore être avec eux, je veux encore vivre avec eux, et je veux encore. Et voilà. Et la petite fille, Germaine, j'avais envie de faire des câlins. Et ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que comme on suit toute la famille, on suit vraiment toute la famille, c'est-à-dire qu'on remonte dans le temps pour voir un peu comment la lignée a survécu. On parle notamment de Jedediah qui je crois est l'arrière du grand-père, parce qu'en fait il y a un arbre généalogique très utile d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont nombreux. Un arbre généalogique et oui, Jedediah est l'arrière-arrière-grand-père. Excellent, vraiment, je vous recommande très très fortement. Donc ensuite on passe au challenge. Donc j'ai lu 8 livres pour le challenge et un des challenges c'était de lire 7 livres, donc ça va. Donc d'abord j'ai lu Le Poison d'amour d'Éric Emmanuel Schmitt, le deuxième tome dans sa duologie qui commençait par Les tirs d'amour. Je me suis dit que j'allais retenter, hein, que j'allais lui laisser une dernière chance. Bah j'aurais pas dû, hein, non.
En fait, c'est une réécriture de Roméo et Juliette. On suit 4 adolescentes qui... donc le centre de l'histoire, on va dire, c'est de jouer cette pièce Roméo et Juliette, puisque Julia veut absolument jouer Juliette et que les autres, du coup, enfin voilà, la soutiennent. Non, on peut même pas dire la soutiennent, en fait. On peut même pas dire la soutiennent. Donc c'était... non, c'est très agaçant. Les adolescentes sont très agaçantes d'ailleurs, et donc elles ont 16 ans. Alors d'accord, on peut être un peu immature à 16 ans, mais là, non. En plus, c'est genre l'histoire... ah oui, t'es ma meilleure amie. Oh, t'as vu la haine entre filles. Je déteste ce genre de truc. Je déteste ça. Et non. Un pacte d'amitié éternelle. Pas du tout. Donc voilà. Et ce que j'ai pas aimé en plus, c'est l'écriture. Hein, parce que je suis désolée, à 16 ans, on n'écrit pas comme ça. Hein, donc non. Et je n'ai pas non plus aimé le fait qu'on n'ait pas de date aux journaux. Et aussi l'attitude d'une des filles par rapport à sa mère. Parce qu'en fait, ses parents se séparent. Et l'attitude de cette fille par rapport à sa mère, non. Voilà. Donc j'ai détesté ce livre, exactement comme le premier. Donc voilà. J'aurais pas dû en fait ressentir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était idiot de ma part. J'avoue. Donc c'était un livre prêté par ma soeur. Désolée. Donc du coup je ne l'ai pas balancé non plus. Hein, parce que voilà. J'ai aussi lu Hiroshima mon amour de Marguerite Duras, également prêté par ma soeur. J'avais lu L'amant l'année dernière et j'avais détesté. Et donc voilà, j'avais ni aimé l'histoire, ni l'écriture, ni rien. Voilà, j'avais détesté. Et je me suis dit qu'il fallait pas que je reste sur une impression négative, qu'il fallait que je retente Marguerite Duras. Du coup, ma soeur a beaucoup aimé Hiroshima mon amour, je me suis dit que ça pouvait être bien. Alors déjà, je ne pouvais pas ne pas aimer l'écriture, puisque c'est un scénario. Donc il n'y a pas de narration vraiment, donc bon, bah ça va du coup. Le problème c'est que c'est un scénario justement, donc j'ai pas réussi à m'attacher vraiment au personnage. J'ai beaucoup aimé en revanche les réflexions, l'histoire d'amour, parce que d'habitude j'aime pas l'histoire d'amour, mais là c'était bien fait, c'était beau. J'ai aussi aimé la superposition des amours, puisqu'en fait par cet amour la femme est amenée à revivre un autre amour. J'ai aussi aimé le fait qu'on touche à la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'on touche aussi au fait que bah, les Allemands n'étaient pas tous des mauvaises personnes et les Français ne sont pas tous de bonnes personnes. Voilà, en gros, monstre, ange, non, voilà, ça marche pas comme ça, non. Et ça m'a donné envie de voir le film. Et j'ai aussi aimé la réflexion sur les villes, parce que du coup, Hiroshima représente quelque chose de particulier pour eux. Bah, déjà parce qu'en 1945, il y a eu la bombe atomique, donc c'est déjà... Enfin, Hiroshima est caractérisé par ça, en fait. Quand on pense à Hiroshima, on pense tout de suite à la bombe atomique. Voilà. Et pour elle, Nevers aussi veut dire quelque chose en particulier. Donc j'ai aimé aussi cette réflexion sur les villes et ce qu'elles représentent. Voilà, donc c'était pas mal. Mais c'était pas mal. Du coup, je voudrais bien voir le film. Ensuite, j'ai lu La vie est vraiment cool de Neil Parisha. Voilà, j'ai même pas quoi dire de plus parce que c'était voilà, exactement comme le premier, c'était excellent. Je vous remettrai le site en barre d'infos. Donc c'est encore des petits riens qui nous rendent plus heureux. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on a des photos, on a des explications des petites choses qui nous rendent heureux. Voilà, c'est juste excellent. L'humour est toujours là, l'auteur nous implique toujours dans ses histoires. Il nous raconte aussi un peu sa vie en quelque sorte, mais on se sent proche de lui, on se reconnaît aussi dans beaucoup de choses. Et du coup j'ai encore mis, je suis tout à fait d'accord, je dois vérifier. Et juste un truc avec lequel je suis pas d'accord, c'est les orages, parce que j'ai peur des orages. Et lui il dit qu'il aime bien, quand il y a des orages, éteindre toutes les lumières et regarder l'orage. Et non, moi j'ai fait pas ça moi. Voilà, donc excellent évidemment. Ensuite j'ai lu Batman la splendeur du pingouin, que je ne m'attendais absolument pas à aimer, parce que en fait j'ai été traumatisée par Danny DeVito dans le pingouin. Dans le rôle du pingouin dans Batman Returns de Tim Burton je crois. Non. En fait il arrache l'oreille d'un gars avec ses dents et j'étais petite et j'ai vu ça et j'ai été un peu traumatisée. Du coup je me suis dit que j'allais pas du tout aimer puisque je n'aime pas le personnage. Et en fait si, j'ai adoré, c'était génial, c'était beau, c'était... Oh, c'était... Ça me brisait le cœur à plusieurs reprises, c'était juste beau. Même les graphismes étaient bien, alors tout était bien en fait ici. Et aussi, oh mon dieu, ça c'est trop triste. Voilà, la première fois que mon cœur s'est brisé. Voilà. C'était une réflexion aussi sur l'hypocrisie de la société parce que les gens beaux, riches
célèbres ont le droit de faire certaines choses que les autres n'ont pas le droit de faire parce que soit ils sont pas beaux, soit ils sont pas riches, soit ils sont pas célèbres. Voilà. Après, c'est aussi une réflexion sur l'apparence parce que comme il n'est pas. En fait, dès le début, son père le déteste à cause de son nez, à cause de son apparence en fait. Parce qu'il n'est pas du tout. Enfin, il n'est pas beau pour lui en fait. Du coup, on a une réflexion sur ça. On a une réflexion aussi sur la revanche et sur la vengeance parce que. Le pingouin en fait, c'est ça sa vie, c'est la vengeance constante et c'est ça qui est aussi horrible parce qu'en fait sa vie pourrait être très belle et il est complètement obsédé par la vengeance, la vengeance, la vengeance. Voilà, c'était vraiment très beau. Alors en fait il y a plusieurs comics ici, il y a donc le premier La splendeur du pingouin et en fait il y en a deux autres qui racontent aussi les origines. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Non, non, deux autres. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Donc ça c'est juste deux planches. Et après il y a l'histoire du pingouin mais racontée par le Joker qui s'appelle le comic s'appelle Rira bien. Voilà. En fait c'est le Joker qui nous parle donc c'est assez. Moi et le Joker on n'est pas amis en fait donc voilà. Voilà donc c'était excellent, je m'y attendais absolument pas et c'était vraiment très bien et voilà l'histoire d'un méchant qui en effet est intéressant parce qu'en fait ma sœur trouve que les méchants ont une histoire plus intéressante parce qu'on comprend pourquoi ils sont devenus méchants et je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que même les héros ont une histoire intéressante. Enfin je veux dire méchant gentil c'est trop, enfin il n'y a pas vraiment de frontières parfois, par exemple Batman il n'y a pas de frontières ou d'autres héros donc voilà, donc l'histoire d'un méchant qui était vraiment très intéressante et excellente et c'était formidable. Ensuite j'ai lu Le Zèbre d'Alexandre Jardin prêté par Oriane est partout. C'est une histoire d'amour, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas les histoires d'amour d'habitude, mais là c'était vraiment excellent. En fait, c'est l'histoire du zèbre qui veut reconquérir sa femme après 15 ans de mariage. Donc sa femme Camille, qui en fait ressent plus une tendresse pour lui qu'une passion. Lui, il veut faire revivre la passion en fait. Du coup, il va tout tenter pendant ce livre pour faire revivre la passion. J'ai hésité à faire de ce livre un coup de cœur parce que le zèbre est tellement agaçant. Mais tellement. En fait, il comprend pas ce que sa femme veut. Et il veut la forcer à faire comme lui veut. Et à un moment donné, t'as envie de lui dire mais arrête-toi, arrête, tu fais n'importe quoi, tu vas finir par te retrouver tout seul. Et voilà, et c'était vraiment très bien. C'était très bien écrit, l'histoire était très bonne. Je me suis beaucoup identifiée au personnage de Camille, donc forcément ça a beaucoup aidé. La fin, bravo, franchement la fin. La fin c'est une espèce de mise en abîme, c'était excellent. Et j'ai aussi beaucoup aimé certaines scènes avec sa petite fille, c'était trop mignon. Il y avait aussi des scènes qui m'ont amené les larmes aux yeux, enfin c'était beau, c'était juste beau. Voilà. Donc il y a aussi des réflexions sur le mariage, sur l'amour, sur l'adultère aussi. Et c'était... Et je ne connaissais pas du tout ce livre. En fait j'ai jamais entendu parler de ce livre, donc franchement, allez-y. C'est une histoire d'amour, mais excellente. C'est pas le genre d'histoire d'amour insta-love. C'est différent en fait parce que on n'a pas vraiment d'exemple littéraire d'un mari qui veut reconquérir sa femme, donc ça peut devenir un exemple littéraire, un modèle littéraire. Excellent. Ensuite, encore Oriane, j'ai lu Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neuser, que je voulais lire depuis très longtemps parce que j'ai lu Un petit jouet mécanique de Marie Neuser. Excellent, ce livre est excellent. D'ailleurs, j'en parlerai un jour, je sais pas quand, mais j'en parlerai, il est excellent. Donc on suit ici Lisa qui est professeure d'italien dans un collège marseillais où les élèves ne sont pas très coopératifs. En gros, en fait, elle est prof, mais elle n'enseigne absolument pas. Dans sa classe, elle fait la police, c'est tout ce qu'elle fait. Et en fait, ça escalade, enfin la violence s'escalade, je ne sais plus parler. Il y a eu une escalade de la violence, on va dire, et ça finit par être trop. Alors, si vous vous attendez à ce que ce soit un thriller tout le long, d'accord, c'est un roman noir, mais un thriller tout le long, non. Je vous préviens tout de suite, c'est plus pas vraiment une réflexion, mais si, en fait, une réflexion sur l'enseignement aussi. En fait, il y a un passage que je voulais vous lire parce que moi, voilà. En fait, c'est un peu ce livre, c'est une critique de la critique des profs, en fait. Donc, c'est bien parce qu'en fait, bien sûr, je voudrais être prof. Et ce livre, à la fois, m'a traumatisée et m'a donné envie d'y arriver. En fait, j'ai été remotivée par ce livre alors qu'il est traumatisant. Et j'ai vu aussi l'avis d'une fille qui disait oui, si elle sait pas faire son métier, si elle est pas bien, elle change de métier. Bon, quand ta vocation c'est d'être prof, tu peux pas juste te dire oh j'y arrive pas, je change de métier. Ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, si elle avait plein de rêves dans la tête, elle savait très bien comment elle voulait faire son métier, tout ça, et là elle peut juste pas le faire. Je veux dire, c'est même pas qu'elle aime pas son métier, c'est qu'elle peut pas le faire. Voilà. Donc cet avis m'avait un peu agacée. Et je m'étais dit, en fait, elle a rien compris quoi, parce que
elle veut juste faire son métier quoi. Et elle peut pas abandonner parce que déjà elle perd sa dignité si elle abandonne. Et puis en plus, je sais pas, il y a un moment donné, il faut peut-être... le respect ça existe quoi, enfin je sais pas mais... Ouais. Et donc, à un moment donné elle va dans un repas avec son compagnon. Et il y a un homme là qui lui dit ah vous êtes prof, et là il commence bien sûr ses dissertations sur l'enseignement. Et donc je vais vous lire des petits passages parce que c'était jouissif. Des dissertations sur l'enseignement, j'en ai tellement entendu qu'il me serait même impossible de les classifier par genre et arguments dominants. En fil rouge des différents visages que peut prendre ce concept, grand sujet de polémique de bistrot devant l'éternel, une immuable idée maîtresse. En gros, nous sommes ceux qui ont toujours tort. Ceux qui font souffrir, ignoble dictature séculaire, ces pauvres enfants qui n'aspirent qu'à la liberté. Des malades mentaux la plupart du temps. Névrosés et sadiques. Non, des dingues, des mal baisés, des obsessionnels, des tyrans, des incapables, des faibles, des trouillards. Névrosés et sadiques, nous sommes ceux à qui l'État délivre sûrement des diplômes par charité, histoire de nous occuper un peu. Pauvres intellos qui feraient quoi sinon, je vous le demande. Donc là, il continue à parler. Il dit qu'il y avait une de ses profs qui était complètement folle parce qu'elle faisait lire Montaigne et Pascal. Et voilà, et à un moment elle peut plus se retenir, elle lui dit c'est vrai qu'à l'école on ne répète pas aux gosses toute la journée à quel point ils sont géniaux, on ne chante pas Star Academy à poil avec une plume dans le cul, et on leur demande autre chose que de rigoler. Voilà, et après il lui parle des vacances évidemment, hein, qu'est-ce qu'on se plaint alors parce qu'on a des vacances. Alors elle lui répond, enfin, non elle lui répond pas en fait, mais en gros elle dit qu'ils se plaignent tout simplement parce qu'ils sont constamment en danger. Et à la fin, elle finit par lui dire venez, cher monsieur, venez me remplacer ne serait-ce qu'une heure. Encore faut-il que vous ayez quelque chose à enseigner. Venez supporter un tout petit moment des choses que jamais vous n'accepteriez d'affronter dans la vie courante. Venez un jour prendre un bain dans la merde de l'humanité, loin des gentils salamalek feutrés des bureaux de commerce. Et ensuite, nous pourrons reparler ensemble du problème des vacances. Voilà, j'ai trouvé ce livre traumatisant, motivant et génial. Tout le monde devrait lire ce livre, je pense. Pour un peu réfléchir au fait qu'on ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Et ensuite, j'ai lu L'Odyssée du mal, Justice League, le deuxième tome, par Geoff Jones et Jim Lee, je pense, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, donc je peux pas vous dire ce qui se passe dans ce tome puisqu'il y en a, c'est le deuxième, mais en fait, je peux vous dire que j'ai été déçue parce que j'ai trouvé ça vachement stéréotypé. Ça m'a un peu agacée. Donc là, on a de très beaux graphismes, bien sûr, mais... non, il y a des scènes... il y a des scènes où on se rend compte qu'en fait ils sont hyper arrogants et ils sont là en mode nous sommes la Justice League, on ne peut pas perdre. Même Batman dit ça. Non, non, ça m'a un peu... voilà, j'étais un peu déçue et je sais pas, c'était... non, ça m'a... j'espère que le suivant est meilleur. Enfin, il y a quand même une réflexion sur la responsabilité des super-héros, du genre ok, ce sont des super-héros, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'ils fassent tout pour nous? Enfin, voilà. Donc, j'ai bien aimé la question de la responsabilité. Et j'aime bien aussi cette illustration. Voilà. Et enfin, j'ai lu, donc pas le livre entier, je vous le dis tout de suite, j'ai lu Macbeth de Shakespeare. Donc, je vous dis pas le livre entier parce qu'en fait, ici, il y a toutes les tragédies de Shakespeare. Et en fait, attendez, je vais vous le trouver au début. En fait, c'est écrit comme ça. Donc, ça fait que Macbeth ne fait que 25 pages. Alors qu'en fait, Macbeth fait 200 pages. Et ben je peux vous dire que 25 pages comme ça, c'est dur. Mais c'était excellent. C'est l'histoire du général Macbeth qui est au service du roi d'Écosse, Duncan. Et il rencontre 3 sorcières en revenant de la guerre qui lui prédisent qu'il sera duc de Candor et roi d'Écosse. Donc là on commence... déjà là en fait on se dit t'es dans la merde. Et en fait c'est une histoire d'ambition, de regret, de folie... il est poussé en fait par sa femme notamment à réaliser son destin, à commettre des crimes. Et en fait j'ai eu l'impression que c'était un peu, pas le même schéma mais un peu comme Othello. En fait c'est Othello qui finit par commettre le crime à la fin. Mais c'est Iago en fait qui le pousse à le faire. Et ici j'ai trouvé que c'était la même chose en fait. C'est Macbeth qui commet les crimes mais c'est Lady Macbeth qui le pousse à faire ça. Et elle aussi d'ailleurs devient folle et voilà. Mais c'était très bien. J'ai trouvé ça plus sombre que les autres pièces de Shakespeare que j'ai déjà pu lire. Parce qu'il y avait une atmosphère plus feutrée, plus sombre, plus sanglante aussi. Et il y avait aussi la présence de la magie avec les sorcières. Et il y a également la présence d'Hécate qui peut être une divinité bénéfique, entre guillemets, enfin bienveillante. Et qui peut aussi être malveillante, notamment quand elle représente l'ombre et les sorcières, voilà.
Donc voilà, c'était très bon et j'avais très envie de le lire depuis très longtemps et j'aimerais bien aussi voir le film avec Michael Fassbender et Marion Cotillard. Voilà, comme ça, en fait, les films me permettent de partager ma passion de la littérature avec mon compagnon qui lui ne lit pas en fait. Donc voilà, ça peut être très bien. Et je trouve que Michael Fassbender joue bien. Voilà. Donc c'est tout pour ce mois-ci. Je vais vous parler vite fait du coup les meilleurs et les pires, tout ça. Alors le meilleur livre du mois c'était Belle Fleur. Sans hésitation. Sans hésitation aucune même. Parce que ce livre était géant, génial. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il faut encore que je dise... Enfin, j'ai envie d'y être encore. Le pire du mois c'était L'élixir d'amour. Donc le premier tome de la duologie de Schmitt. Sexisme quand tu me tiens. La plus grosse surprise c'était La splendeur du pingouin. Parce qu'honnêtement je m'attendais tellement pas à aimer que voilà. Et la déception du mois c'est Slumdog Millionnaire de Vika Swarup parce que non, en fait c'est tombé à plat pour moi, j'ai pas aimé. Donc au final je me retrouve avec 28 livres acquis, 18 livres lus. J'ai commencé une série, j'ai continué 2 séries, j'en ai fini une et j'ai lu 3538 pages en tout. Sachant que Macbeth, voilà, c'est pas 25 pages en vrai, hein, donc voilà. Et voilà. Donc c'est tout pour ce mois-ci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi. Voilà, je vous ferai sans doute une vidéo le 15 août pour la fin du challenge des 4 maisons. Et d'ici là, vous pouvez me mettre des commentaires, vous pouvez aimer la vidéo si vous voulez, mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve bientôt. Salut!